Salut les prolos, on se retrouve pour l'épisode 1 de Prolétaire à Millionnaire. Donc l'épisode 0, on avait fait un récapitulatif de tout ce que j'avais fait pendant mes 2 premières années d'investissement, en résumé des bêtises. Et on s'était arrêté par là, donc vers février-mars sur le graphique. Donc là, bah, on va faire un petit update parce que bon, il s'est pas passé grand-chose, mais ça fait quand même quelques semaines, quelques mois que j'investis. Donc, on était ici. On va peut-être prendre, on va prendre chaque ligne une par une. Donc, on s'était arrêté avec une valeur de capital investi à 37 700 euros. Et maintenant, on est à 60 000, presque tout rond. On avait un patrimoine de 36 000 et maintenant de 47 000. Et on avait donc la valeur de mes actifs financiers était de 23 500 et maintenant elle est de 36 400. Donc en résumé, j'ai passé ces derniers mois à investir beaucoup d'argent euh, sur sur le marché des crypto-monnaies. Et puis là-dedans, il y a aussi une prime d'intéressement participation de mon taf, donc qui est sur le PE pour le coup. Ok, donc là on peut regarder un petit peu plus en détail. Donc là j'ai le tableau. Donc là on peut voir le trading challenge qui s'est mal passé, donc de semaine en semaine. Donc là je fais en fait, ouais, je vais peut-être commencer par ça. Donc je fais un récap toutes les semaines de toutes ces lignes là pour avoir l'actualité sur mon patrimoine, la valeur des actifs financiers, etc. Donc voilà, oui, donc je fais toutes les semaines. Donc Trading Challenge, on peut voir qu'il est tombé à zéro. Ça, c'est les stablecoins que j'ai sur mon compte Binance au moment où je fais l'actualisation. Donc ça, c'est un PE. Donc c'est euh, c'est un compte entreprise donc avec des actions dessus. Ça, c'est la valeur de ce que j'ai. Là, c'est un autre PE. Là, c'est mon petit PEA donc que j'ai ouvert juste pour l'ouvrir. Euh, voilà, et j'ai parrainé quelqu'un, c'est pour ça que ça a monté de 250 à 325 principalement. Donc ça, c'est la plus grosse ligne, c'est les investissements en crypto-monnaie. Là, c'est la banque, donc ce que j'ai dans mon compte en banque sur mes différents livrets et comptes courants. Et là, c'est mon cash, ce que j'ai en cash, donc, ce que j'ai pas mis à la banque, j'ai en globalité, c'est l'argent de grand-mère, de grand-père qu'on m'a donné depuis ma naissance jusqu'à maintenant et que j'ai pas dépensé. Et là, c'est la partie que j'ai investie. Donc là, on peut voir par exemple sur le PE, ma valeur elle est de 8100, mais j'ai investi 6400. Et la différence entre les deux, c'est un abondement de mon entreprise de 1900 euros par exemple. Euh, le PEA, donc j'ai investi 300, il valait 250, donc 325. Donc les crypto-monnaies, donc Bullrun 1, BR1 plus BR2, c'est Bullrun 1 plus BR2, plus Bullrun 2. Donc là, c'est tout ce que j'ai investi sur les crypto-monnaies exclusivement. Et là, donc le PE2, c'est ce que j'ai investi sur le PE2. Et là, c'est ce qui vaut le PE2. Là, on peut voir que globalement, les actions se portent mieux que mes cryptos. Donc ça équilibre un peu. Bon, ça, c'est une ligne qui sert à rien, mais il faudra que je l'enlève ou que peut-être qu'elle servira un jour à autre chose. Voilà. Bon bah voilà. Je ferai un autre épisode peut-être qui sera dans aucune série avec où je détaillerai peut-être l'intégralité de mes actifs, donc tout ce que je possède, notamment les crypto-monnaies. Et voilà. Sinon, bah, on peut voir que moi j'investis à peu près bon, bah, 2000 euros par mois. Là, je me suis un peu calmé. J'accumule, donc là on peut voir que le compte en banque il augmente un petit peu et que les stablecoins ça reste modéré. Enfin, j'investis plus trop là. J'attends de voir ce qui se passe parce que j'ai des petites small caps en vue, mais je veux voir comment le marché se porte avant d'investir. Parce que en soi, ma stratégie c'est que là je suis déjà pas mal exposé au marché. Je peux me permettre d'attendre. Si le marché augmente par la suite,
et bah je pourrais le rattraper FOMO, on va dire. Alors que si je mets tout maintenant, et bah il se peut que j'investisse au mauvais moment et qu'on se prenne 30% de baisse, 50% de baisse. Donc je préfère garder du cash pour acheter à meilleur prix plus tard, ou alors rattraper un peu si rattraper un peu le train, même s'il est déjà parti plus tard, sur, ouais, notamment sur les cryptos. Bon, voilà pour l'update. Donc voilà, je vous remets le graphe. Puis on se retrouvera sûrement une ou deux fois encore avant la fin de l'année. Euh, pour en reparler. Sachant que l'objectif de la ligne verte, enfin la colonne verte Total Patrimoine, normalement, mon objectif personnel, c'est au moins 100 000 euros fin 2023. Euh, si c'est pas le cas, c'est un échec, mais je pense que ça va le faire. Voilà. Bon, bah voilà, c'est tout pour cette vidéo. Bisous.